Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Shalom, Église. Shalom. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, ce matin. Il nous fait encore grâce d'être autour de lui. Amen. Amen. Nous allons prendre notre écriture, Romains chapitre 1er, verset 19 à 20. Romains chapitre 1er, Romains verset 19 à 20. chapitre 1 du 19e au 20e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexquisables. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Genèse chapitre 1er, le premier verset jusqu'à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous bénissons Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé et qui ramène la vie là où il n'y a pas la vie. Amen. Est-ce que mon Dieu vous bénisse ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous bénissons Dieu pour ce matin parce que l'Éternel est en train de nous prêcher pendant un temps. Il nous parle sur de l'invisible au visible. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand Paul est en train de regarder ces choses, quand Paul est en train de contempler ces choses, il voit que ces choses qui sont visibles tirent l'origine quelque part. Quand Paul regarde que si on parle de l'homme, c'est-à-dire il y a un homme qui existe, mais qui est que nous sommes l'image. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu vient et dit, faisons l'homme dans notre image. Autrement dit, nous sommes seulement l'image de ce qui existe. Amen. Amen. Quand nous voyons la terre, c'est-à-dire il y a une terre qui a existé. Amen. Amen. Quand nous voyons le ciel, le firmament, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a existé. Amen. C'est pourquoi quand Paul contemple toutes ces choses, il tient à retirer quelque chose à tête. Il dit, c'est qu'on peut connaître de Dieu. Amen. Ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu est manifesté pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Amen. Nous avons dit que la parole de Dieu se prêche
par des mots et par des termes. Un enfant de Dieu, quand il est en train de lire la parole de Dieu, son objectif est à lui de connaître qu'est-ce qui est caché à travers ces mots et à travers ces termes. Amen. C'est pourquoi, un jour, il y a un eunuque éthiopien qui est en train de lire les Écritures. Il était en train de lire Ésaïe chapitre 53. Aussi longtemps qu'il était en train de lire, l'Éternel a apparu à Philippe. Il amène Philippe et il le fait asseoir à côté de cet homme. Quand l'homme est en train de lire, parce que la première des choses, il faut d'abord que tu lises. Quand tu lis, que l'Éternel vienne à ton assistance. L'Éternel a dit cet homme, il était un eunuque. En lisant les Écritures, mais il ne comprend pas. Mais l'Éternel prend Philippe et l'amène à côté de cet homme. Et Philippe lui pose la question. Comprends-tu ce que tu es en train de lire? Amen. Autrement dit, on peut lire pour ne pas comprendre. Amen. Les Écritures, on peut lire cela. On peut avoir la Bible. On peut avoir des rouleaux. Mais le problème de Dieu est de comprendre ce que nous sommes en train de lire. Philippe lui approché, il dit comprendre. Il dit, comment comprendrai-je s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? C'est-à-dire, tu peux lire, s'il n'y a pas l'explication, il n'y a pas la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. La compréhension ne vient pas des noms. C'est ça même la visitation de Dieu. C'est pourquoi quand Paul regarde toutes ces choses, c'est qu'on peut connaître de Dieu et manifester. C'est-à-dire, pour connaître quelque chose de Dieu, il faut qu'il y ait une manifestation. Or, pour que cette chose puisse se manifester, il faut que l'œil de l'Éternel puisse te voir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur fait connaître. C'est-à-dire connaître la chose, ces choses. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un être. La connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas l'effort d'un homme. Si ce serait l'effort de l'homme, tout le monde qui devait détenir la Bible devait être sauvé. Quand tu vas en catholique, c'est la même Bible. Tu vas en protestant, tu trouves la même Bible. Tu vois les musulmans, ils utilisent le Coran et la Bible ensemble. Ils font la comparaison. Mais ils ne comprennent pas l'exactitude de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, en effet, autrement dit, c'est pourquoi la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité. Amen. Ça fait quoi? La Bible répond, il dit, c'est voix à l'œil nu, c'est voix comme. Ça ne voit pas à l'œil nu, mais c'est voix comme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut voir, mais on ne voit pas. Mais quand on les voit comme, c'est-à-dire une comparaison que l'Éternel prend, afin de connaître les cachets, la divinité, la puissance éternelle, la perfection de Dieu. Amen. Depuis la création du monde, autrement dit, quand
on les considère dans ses ouvrages. Quand je vois un homme, ma sœur est seulement comme ça, je lui dis, c'est un ouvrage de Dieu. Amen. Amen. Le même Éternel crée des boiteux. Le même Éternel crée les aveugles. Le même Éternel crée les infirmes. Le même Éternel crée les hydrophobes. Le même Éternel crée les gens qui n'écoutent pas, les sourds-muets. C'est pourquoi, frère, toute la vie de Jésus sur terre, il est venu constituer un homme. Amen. L'homme à laquelle est devenu l'image de Dieu, cet homme-là a été détruit. C'est pourquoi quand Jésus-Christ vient, il voit quelqu'un qui est boiteux, il guérit sa boîte. Il voit quelqu'un qui est aveugle, il guérit son aveuglement. Il voit quelqu'un qui est sourd, il guérit son sourd-muet. Il voit quelqu'un qui est muet, il vient, il guérit. Quand tu regardes tous les miracles de Jésus, Jésus est venu reconstituer un homme. Tout est maître. Parce que l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais or, l'image ne peut pas bouger. Quand nous voyons l'image bouger, c'est l'homme qui a bougé. Amen. Quand nous voyons l'ombre de Franck bouger, c'est Franck qui a bougé. Amen. Or, l'image ne peut pas bouger. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes comment Dieu est en train de marcher, la manière à laquelle Dieu fait, ça seulement est sens. Je cherche un verset. Je cherche un verset dans Ésaïe chapitre 48. Ésaïe 48 verset 16. Je voudrais tirer quelque chose là-bas. 48 verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé à cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Amen. Or, cette image ici qui parle, parce que l'homme ici, c'est une image. Ils disent quoi? Il dit bien que approchez-vous de moi et écoutez dès le commencement. C'est-à-dire au commencement, cet homme-là était là. Il était qu'un nombre. Si je me fais comprendre, il n'était qu'un nombre. On ne pouvait pas le découvrir. Il était là. Oh, lui, il était dès le commencement. Autrement dit, quand Dieu, avant même qu'il ne puisse commencer à prier, l'homme-là existe. Amen. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la manifestation. Or, si nous sommes image, il y a un homme qui est image. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, il est l'image invisible de Dieu. Amen. C'est Colossiens, je crois. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image invisible de Dieu. Le commencement de toutes choses. En lui, ce qui est invisible est visible, a été créé par lui. Autrement dit, pour avoir la vie, il faut que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Amen. Parce que c'est lui la vie. Amen. 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 Écoutez un peu aujourd'hui. Nous sommes en train d'exploiter Genèse chapitre 1er. Tu vas comprendre, la Bible nous dit que
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Autrement dit, quand on est en train de voir la terre ici était engloutie dans l'eau. À l'intérieur de l'eau, que la terre est informe et vide. Quand on est en train de voir la terre, on ne voit pas. Amen. Amen. Quand on est en train de chercher cette terre dans la création, on n'a pas vu ça. Parce que la terre, c'est la création. Avant cette création. Amen. Amen. Les cieux, c'est une création avant cette création. Parce que la création ici a commencé quand l'Éternel te dit que la lumière soit. C'est à travers la lumière qu'on a vu tout ce qui était créé avant. Si je me fais comprendre. On voit un homme qui vient et dit, je suis la lumière du monde. Amen. On ne peut pas prendre une lampe et le mettre sous la buisson, mais on le met sous une table afin d'éclairer toute la maison. C'est-à-dire, quand il y a une lampe qui se met au-dessus, c'est-à-dire tout ce qui était caché dans la maison, cela se fait voir. Amen. Mais avant cette lampe-là, tout est invisible. Si je me fais comprendre. C'est-à-dire, dans la maison, il y a une maison. Il y avait tout dans cette maison-là, selon la création de Dieu. Mais pour voir la création de Dieu, l'Éternel lui-même s'est caché et il a caché aussi sa richesse. Amen. Parce que dans le monde là, l'Éternel était pauvre. Écoute-moi bien ici, frère. L'Éternel était pauvre. La Bible dit que riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi il s'est fait pauvre? Parce que là-bas, on ne connaissait pas la richesse de Dieu. Dieu, la Bible nous parle dans Ésaïe chapitre 53. Il dit, Ésaïe chapitre 45, il dit, l'Éternel aime se cacher. Dans Ésaïe, dans Psaume chapitre 53, il dit, l'Éternel aime les ténèbres. Dans le Psaume chapitre 18, verset 12, il dit, l'Éternel a fait du ténèbre sa retraite. C'est-à-dire, l'Éternel n'aime pas qu'on puisse le voir. Et l'Éternel aime se cacher. Parce que quand tu vois l'Éternel, tu as sa richesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, quand toi tu vois Dieu, tu as sa richesse. C'est pourquoi il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Pourquoi? Parce que la vie, c'est voir Dieu. Amen. Moïse voulait voir la face. Mais l'Éternel lui empêcha, lui jette le dos. Or, la face de Dieu était destinée à un peuple. Amen. Or, Moïse, jusqu'à aujourd'hui, il reste le dos. Il voit le dos de Dieu. Or, Moïse, c'est Israël qui voit le dos, ils n'ont pas vu la face. Mais quand il est jeté le dos, il nous fait voir sa face. Or, voir la face de Dieu, c'est vivre. C'est pourquoi quand il vient, il dit, vous avez les yeux et vous ne voyez pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont les yeux, mais ne voient pas. Il y a des gens qui ont les oreilles ici et n'entendent rien. Autrement dit, voir ici, ce n'est pas les yeux ici. Et ce n'est même pas l'oreille ici que l'Éternel fait allusion. Voir, c'est la vie. Attendre, c'est toute une vie qui se transmet. C'est pourquoi, frère, on ne peut pas voir ça toutefois écouter. Il faut d'abord écouter. Et après avoir écouté, que tu verras.
Amen. Écoute frère, une terre était cachée dans l'eau. Cette terre-là, quand on est en train de passer au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu cherchait la place pour habiter. Parce que l'éternel, c'est un esprit. Or, l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit utilise seulement un homme. Un corps. Il utilise un corps. Amen. Amen. Il peut utiliser Moïse. Il vient et dit à Moïse, je te fais Dieu. Devant Pharaon. Autrement, ce n'est pas Moïse qui faisait le miracle en Égypte. Or, les miracles en Égypte, Moïse dit, moi étant un homme, je ne peux pas voir Pharaon. Je suis incapable. Amen. Pharaon, c'est un homme puissant. Il dit à Moïse, je serai avec toi. Amen. Moïse a eu l'assurance. Et l'homme qui marche avec l'Éternel. Amen. Quand toi tu marches avec l'Éternel, tu as l'assurance avec toi. Quoique dans cette chair de faiblesse, frère, mais rassure-toi de marcher avec l'Éternel, tu seras un homme impétueux. Ça peut être compliqué aujourd'hui. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours des situations difficiles qui nous arrivent. Amen. Tu peux te poser toujours des questions. Tu dis, pourquoi ça ne marche pas avec toi? C'est comme ça, Dieu frère. Il y a certaines personnes à laquelle ils ne gagnent pas la vie facilement comme ça. Amen. Tu vois les autres en train de monter, mais toi tu es toujours là. Le problème en toi, c'est seulement que tu touches l'argent. Quand tu as l'argent, le problème naissent. Tu seras toujours vulnérable. Ne t'en faites pas. Il y a un Dieu vivant. Amen. 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 Il est vivant, frère. Amen. Il n'a jamais changé. Confie-toi seulement à ce Dieu-là. Il fera des grandes choses. Amen. Amen. Il a fait avec Moïse. Il a fait avec Joseph. Joseph qui habitait dans la maison des trésors. Un jour, il s'est fait sortir de la maison des trésors. Il s'est retrouvé esclave dans cette pays. Joseph qui avait l'héritage, qui avait la totalité des biens de Jacob. Joseph en laquelle résidait l'amour du Père. Mais un jour, il s'est retrouvé en Égypte. Mes frères, l'étoile, on n'enlève jamais l'étoile. Parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Demain, ça va rayonner, frère. Amen. Faisons confiance à Dieu, parce que Dieu est Dieu. Tu vas comprendre que Joseph en Égypte, il entre dans cette maison. Parce que même les païens connaissent ça, frère. Le païen ne peut pas te dire, mais il peut croire que dans ma maison, il y a quelque chose qui change. Quand Potiphar regarde la présence de Joseph dans la maison, il dit, comment? Quand je donne mes choses chez cet homme, ça augmente toujours. Mon Joseph, esclave. Amen. Amen. Mais la maison de Potiphar a train de prospérer. Il y a eu des moments même qu'on convoite Joseph. Il n'a pas péché. Il se retrouve à prison. Sans rien faire. Mais même celui qui en va à prison, il regarde qu'il y a un rayonnement ici. Qui doit rayonner. En prison, il trouve des prisonniers. On lui met capitaine de cette prison-là. Tout le monde commence à prospérer. Les autres qui étaient emprisonnés, ils sortent. Mais lui reste. Même ceux qui sont partis, au lieu de parler au roi, ils ont oublié Joseph en prison. On peut t'oublier, frère, mais l'Éternel ne t'oubliera jamais. Ces choses peuvent être très difficiles aujourd'hui, mais regardez la grâce. Il faut attendre la grâce. Il faut attendre le temps. Parce que notre problème à nous, c'est un problème de temps. Confie-toi seulement à Dieu.
l'Éternel est vivant. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas que je suis abandonné. Ne te laisse pas dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas aujourd'hui. Mais le demain de ton frère, personne ne connaît. Même Joseph ne connaissait pas. En prison, quand il était en train de dormir, les autres sont partis. Il y a 2 ans, ils m'ont oublié en prison. Or, tant que tu es en train de se lamenter, il y a un homme qui écoute et qui a un plan merveilleux pour toi. Mais il faut qu'il... Parce que l'Éternel a la possibilité de créer seulement une circonstance. C'est pourquoi, frère, nous pouvons venir à l'église et quand l'Éternel nous parle, il nous parle à chacun selon ça. Chacun de nous prend sa part. Chacun de nous ramasse ce qui est pour lui. C'est pourquoi, frère, quand on vient à l'église, ne dis pas que pourquoi tu es venu à l'église. Il y a des gens, frère, que je ne comprends pas. Venir à l'église ici à Montréal, ça devient comme un problème. Tu parles à quelqu'un, tu attends même la réponse qu'il te donne. Mais maman, il arrive de moment, je m'en moque, je dis, est-ce qu'il comprend-il? Il comprend sa vie. Mais il est capable de faire dormir Pharaon et de faire sortir Joseph de la prison. Amen. Ne vous lassez pas de faire du bien. Restez toujours dans ton poste. Attendez. Mardochée aussi était dans son poste. Malgré les problèmes, malgré la mort qui pesait pour Israël, il était à la porte, dans son poste. Mais ce jour-là, Assyrus manque le sommeil. Et c'est pour élever Mardochée. Du fumier, il relève les indigents. Pour les faire asseoir où? Pour les faire asseoir avec des grands. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Comme il a fait avec Joseph, il a fait avec Mardochée, il peut faire aussi avec toi. Est-ce que mon Dieu te bénisse? Écoute, frère, cette terre-là était informe et vide. Or, nous avons compris, l'autre fois, nous avons parlé que les eaux du commencement, c'est Abraham. Mais les eaux du commencement, là, quand l'eau est là, à l'intérieur des eaux, il y a une terre. Amen. Il y a une terre qui est informe et vide. Cette terre-là, quand quelqu'un regarde comme ça, ça ne donne pas la forme. Or, c'était une terre qui était dans l'eau. Or, l'eau du commencement, nous avons expliqué beaucoup, c'est le Père. C'est Abraham à lui-même. L'eau du commencement, c'est l'Éternel, pas c'est Abraham, c'est le Père. Amen. Abraham, c'est le Père. Il dit, je t'ai fait père des incirconcis et des circoncis. Il a établi Abraham père des incirconcis. Or, le père des circoncis et des incirconcis, c'est l'Éternel lui-même. Il est le père d'Israël, il est aussi le père de nous les nations. Mais tu vas comprendre que dans Abraham, il y avait Isaac qui s'est caché. Or, quand on regarde Isaac, Isaac est informe et vide. Autrement dit, on ne voit pas Isaac. Amen. Isaac est caché dans. Mais tu vas comprendre, ici frère, ça nous amène à parler du changement de sacerdoce. On va la toucher, on va arriver ici frère. Mais écoute frère, mais cet homme qui était caché dans les eaux, informe et vide, les gens ne pouvaient pas le comprendre, ne pouvaient pas voir la terre comme ça. Mais quand on arrive, l'Éternel qui fait sortir la terre des eaux. Mais quand il fait sortir cette terre des eaux, la terre était informe et vide. Amen. Amen.
Dans cette terre-là, s'est couché un homme. Dans cette terre-là, il y a un homme qui était là, sa forme est vide. Et tu vas remarquer, quand l'Éternel vient, après avoir fait sortir la terre des eaux, l'Éternel trace, il fait sortir la poussière de la terre. Ce n'est pas toute la terre qui était prise, frère. Il prend seulement une partie de la terre. C'est l'Éternel. La terre n'avait pas de forme. La terre était vide. Mais quand l'Éternel voudrait donner la vie à cette terre, l'Éternel prend la main. Or, la main de l'Éternel a 5 doigts. L'Éternel prend la main, il retire la terre. Il façonne dans sa main et il donne à la terre la forme. Et l'Éternel lui-même a tracé cette terre. En a tracé cette terre, la Bible dit, Paris est naître vivant. Amen. Amen. Paris est un homme. Frère, c'est après le péché que nous avons compris le nom d'Adam. Amen. Amen. Mais avant le péché, la Bible dit que Paris est naître. Or, l'être ici, c'était l'image. Or, pour que cette terre puisse trouver la vie, il faut que l'Éternel, qui est le souffle, parce que l'Éternel, c'est tout un esprit. L'Éternel quitta la place à laquelle il était, il entra dans ce corps. En entrant dans ce corps, le corps devient un être vivant. Et l'Éternel lui donne l'autorité sur tout. Les habitants de la terre, les arbres, les oiseaux, les animaux. La Bible dit qu'un jour, l'Éternel amena les animaux vers Adam. Amen. Ici, je me demande souvent, qui a donné la connaissance à Adam pour connaître, toi tu es léopard, toi tu es sanglier, toi tu es qui? Oh, Adam, c'est l'image. Parce que la Bible dit, faisons l'homme selon notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire, toi un homme, les visibles, tu viens de l'invisible. Amen. Pour que tu puisses être debout, il y a un homme quelque part caché. Amen. Cet homme est caché, mais doit trouver un corps. Quand on voit l'homme donner les noms aux animaux, c'est Adam qui nommait les animaux. Or, Adam, cette forme est vide. Amen. Amen. Mais celui qui a donné la forme à Adam, pour qu'il devienne à forme et la vie. Là où il y avait la vie, le vide là, l'Éternel a ajouté quelque chose. C'était le souffle de Dieu vivant. Amen. Amen. Autrement dit, celui qui donnait les noms aux animaux, c'est l'Éternel lui-même. Amen. 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 Mais on se demande, qui est cette terre ici? Prenons Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, vous commencez par le verset 7. Je voulais souhaiter que tu commences par le verset 7 et tu prends le Psaume 139 tout entier. Mais toi, tu me prends seulement le verset 13 et tu descends. 7 à 13. Tu prends le verset 12 jusqu'au 16. Jusqu'au 17. Psaume 139, verset 12 jusqu'en bas. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret
tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, Et tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Ici, nous voyons, la Bible est en train de dire que les ténèbres n'est pas obscures devant toi. Amen. Il dit, les ténèbres est une lumière devant toi. C'est-à-dire, quand nous regardons que c'est des ténèbres, les ténèbres voient la lumière. Amen. Amen. Il dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Même les ténèbres. Or, l'Éternel, quand lui aime les ténèbres que nous voyons, lui voit la lumière. Amen. Quand l'Éternel regarde ces ténèbres-là, les ténèbres n'est pas obscures devant lui. Comprends un peu ici, frère. Il dit, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, la nuit brille comme la lumière. Même les ténèbres comme la lumière. La nuit brille comme le jour. C'est-à-dire, quand il fait nuit chez Dieu, Dieu voit le jour. Amen. Amen. Quand il fait ténèbres, lui voit la lumière. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Amen. Celui qui a créé, il connaît même les ténèbres, il connaît la lumière, il connaît toutes choses. Mais cet homme ici dit, quand j'étais tissé, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Autrement dit, l'homme informe et vide ici, c'est un enfant. Amen. C'est un enfant dans le sein de la mère. C'est dans le sein de la mère qu'il était informe et vide. Mais l'Éternel l'a tissé. Amen. Le verbe tisser, c'est à train de le constituer. De constituer l'enfant dans le sein de la mère. Il dit ceci, frère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. Mon corps n'était point caché au-devant de toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est-à-dire la terre aussi a sa profondeur. Amen. Quand nous voyons la terre, il y a aussi la profondeur de la terre. Dans cette profondeur de la terre, c'est caché un être. Mais quand il est dans la profondeur de la terre, les gens ne pouvaient pas le voir. Pour le voir, parce qu'il manque la forme et il est vide. Amen. Amen. Cet homme ici, on peut tenter d'aller de dire pour que tu puisses comprendre. Et si les sons, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu vas voir, frère. Et pourquoi, frère, l'enfant dans le ventre d'une femme, c'est difficile de comprendre ce phénomène. Amen. Amen. Même la maman qui porte ça ne connaît pas. Même le papa ne connaît pas. C'est un mystère caché de Dieu. Amen. Comment cet enfant est en train de sortir, est en train de croître jusqu'à ce que tu le fais sortir dehors, ce n'est pas ton effort. Amen. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Or, cet enfant ici, c'était la terre. Amen. Mais cette terre-là, dans l'intérieur, il y avait toute une profondeur, toute une âme qui était cachée sur cette terre. Or, cette terre ici, l'Éternel est arrivé à un moment, il voit la terre incorrompue.
Amen. Il voit la terre est corrompue. Or, la terre était cachée où? Dans les eaux. L'Éternel, il voit la corruption dans le monde. Il fait encore amener de l'eau. Il fait disparaître la terre. Je me fais comprendre ici. Il fait faire partir encore cette terre. Pour les faire encore ressortir. Or, quand la terre est en train de ressortir, il dit, je l'ai retiré des eaux. Amen. Or, le Fils est ici, qui est retiré, c'est-à-dire, il était tiré pour la première fois. Il est encore englouti, et l'Éternel l'a soutiré, retiré encore des eaux. Pour être retiré des eaux, nous voyons Moïse. Amen. C'est Moïse qui a été retiré des eaux. Quand cette femme-là est en train d'aller dans le fleuve, en train de parcourir, il voit un enfant. Il dit, c'est un hébreu. Son nom s'appelle Moïse. Pourquoi? Ce qui signifie, je l'ai retiré des eaux. Qui a donné l'inspiration à cette dame? Qui a donné l'inspiration à cette femme ici? C'est seulement l'Éternel. Amen. Amen. Oh, cet enfant, quand il est en train de sortir, il était caché dans l'intérieur du corps. Or, à l'intérieur du corps de qui? Des eaux. Amen. C'était dans les eaux. Or, les eaux, c'est Abraham. Amen. Les eaux, c'est Abraham. C'est-à-dire, quand Abraham est en train de traverser, de passer, il y avait tout un Moïse à l'intérieur. Or, Moïse, c'est Lévi. Amen. C'était Lévi qui était caché dans Abraham. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer un jour, Moïse, Abraham a passé tout le temps de sa vie en train de chercher la femme. À un moment, il trouve, Dieu lui fait grâce et Sarah eu un enfant dans sa vieillesse. Mais après avoir eu l'enfant, l'Éternel dit, prends ton fils, ton unique. Or, Abraham avait beaucoup d'enfants. Amen. Abraham avait beaucoup parce que Ketura lui a donné des enfants. Agar lui a donné aussi des enfants. Mais l'Éternel dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes va me l'offrir dans l'une des montagnes de Morija. Amen. Il monta quand il est en train d'arriver dans le pays de Morija. L'Éternel lui indiqua une montagne. Mais il dit au serviteur, restez ici. Je pars avec le fils et nous reviendrons. Or, le fils, c'est la trahi du père. Amen. Amen. Or, le fils qui était parti, c'est le même qui est rentré, frère. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1er, verset 14, dit, personne n'est monté le ciel. Dit d'abord, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Dans 18, il dit que personne n'est monté au ciel si c'est lui qui est descendu du ciel. Le Fils qui est dans le ciel. Tu vas comprendre ici, frère, les signes. Pour comprendre les signes. Parce que ici, frère, je suis en train de m'arrêter parce que ici, quand je voulais parler à Moïse, je dois parler du tabernacle. Amen. Parce que ce tabernacle, frère, quand Israël est en train de quitter l'Égypte, l'Éternel lui dit, dans Exode chapitre 11, il dit, demande des choses aux Égyptiens. Amen. On va en parler. Écoute, frère. C'est Moïse, frère. Mais quand tu verras Moïse, la question, quand Moïse est en train de sortir, il est un être retiré des eaux. Or, Moïse, il est israélite. Moïse, il est égyptien. Amen. Pourquoi? Parce qu'on l'a retiré. Il est entré dans la maison du roi. Tu vas remarquer ici, frère, que cet enfant ici, quand on l'a trouvé dans les eaux, on l'a retiré des eaux, la femme elle regarde l'enfant et dit, parce que la maison du roi, le palais n'est pas pour les enfants. Amen. Parce que c'est la maison du roi, le palais n'est pas pour les enfants. Amen. 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 A
Amen. Le palais, ce n'est pas des enfants qui entrent là-bas. Comme que Moïse était enfant, il appelait, cherche-moi une nourrice. On l'amène de sa main, il tourne à la main. Mais quand l'enfant grandit, l'enfant doit rentrer maintenant dans le palais. Et dans le palais, quand il est au palais, la Bible dit qu'il était considéré comme parmi tous les fils du roi. Personne ne pouvait le distinguer avec, parce qu'il est né et nourri dans la connaissance égyptienne. Il a fait des études comme les enfants du roi. Parce que c'était le fils de la fille du roi. Mais tu vas remarquer un jour, frère, c'est même Pharaon, c'est même Moïse, qui est égyptien, le même Moïse, qui est israélite, mais il cacha l'identité. Mais un jour, la Bible dit, frère, Moïse est sorti pour visiter son peuple. Le fait de sortir, il trouve un Égyptien en train de maltraiter un Israélite. Moïse le menaça et le tua. Il tua l'Égyptien. Amen. En tuant l'Égyptien, la situation se fait connaître dans le pays. Mais Moïse quitte l'Égypte et il va chez les mendiants. Or, c'est lui qui était tué. C'était toujours Moïse. Amen. Il a tué son identité égyptienne pour rester avec son identité israélite. Amen. Il tua les Égyptiens et il les cacha. Pourquoi ne pas sur la terre, mais dans les sables? Et il s'enfuit. Quand il est parti, frère, c'est lui qui est parti comme un Égyptien. Quand il est rentré comme un Juif. C'est pourquoi quand il est venu avec ainsi dit le Seigneur. Parce que le fils de Jochebed, de Amram, c'était un Lévite. Amen. Mais les Lévites ici, il était caché dans Abraham. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand Abraham, mon frère, va faire la guerre aux Sodomites, il va faire la guerre aux 10 princes, aux 10 rois, et l'évêque, quand il est venu, il a rencontré un homme. Cet homme ici, frère, n'a rien amené. Il est venu seulement avec le pain et le vin. Quand il a donné à Moïse, à Abraham, Abraham a donné toute sa dîme. Il a donné tous les avoirs qu'il a eu. Il a donné à cet homme. Et quand tu regardes Hébreu, Paul est en train de parler aux Hébreux, que c'est l'inférieur qui bénit le supérieur qui est béni par l'inférieur. L'inférieur qui est béni par le supérieur. Autrement dit, le roi de Salem, Melchisedec, il était supérieur. Mais quand Abraham est en train de donner la dîme, il a donné tout pour son fils qui était encore informe et vide. Amen. Or, le fils informe et vide, c'est Lévi. C'est celui la loi. Amen. 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 Or, la loi, on voit Moïse. La loi, les prophètes, on voit Moïse. Les psaumes, on voit Moïse. C'est pourquoi, frère, quand nous lisons Pierre chapitre 1er, Pierre chapitre 1er, tu prends le verset 10. Pierre chapitre 1er, tu prends le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était né et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Amen. Amen. Il dit ici, il dit les prophètes qui ont prophétisé. C'est-à-dire, ceux qui ont prophétisé,
ils ont fait de cette salie l'objet de leur recherche. Amen. C'est-à-dire, quand ils sont en train de faire l'investigation, ils sont en train de faire leur recherche, ils ont fait ce salut qui nous est destiné, nous, aujourd'hui, leur objet de recherche, frère. La Bible dit que et leur objet d'explication, ils voulaient sonder l'époque. Or, l'époque, c'est le commencement, frère. C'est le temps. Ils voulaient songer l'époque et les circonstances marquées par l'esprit. Or, quand on voudrait voir l'époque et le temps, on voit la présence du soleil. Amen. Parce que le soleil, dans Genèse chapitre 1er, verset 14, il est venu marquer les temps et les époques et les années. Hein? Or, les signes du temps, quand nous voyons le soleil venir, il vient marquer l'époque. Mais ici, les prophètes qui sont venus, ils ont fait l'investigation après de sonder. Amen. Après de sonder un esprit. La Bible dit qu'ils avaient l'esprit de Christ amené. Or, cet esprit-là ne leur a pas été destiné. Et l'esprit-là a été destiné pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que quand Moïse vient, l'Éternel prend Moïse. Il amène Moïse, il dit aujourd'hui, je vais te faire voir que le peuple puisse se soumettre à toi. Amen. Oh, Moïse, c'est Dieu. Exode chapitre 7, il dit, je te fais Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, Moïse était Dieu. Mais tu vas comprendre, frère, en un moment, Moïse monte à la montagne, il fait 40 jours. Le peuple se demande, il dit, Pharaon, Aaron vient. Fais-nous un Dieu qui doit rester présent avec nous. Parce que Moïse, là, qui marche avec nous, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Autrement dit, s'ils ont fait le Dieu vivant, c'est parce que Moïse, leur Dieu, est parti. Amen. C'est pourquoi Dieu, quand il regarde Moïse, il dit, descends ton peuple, pêche. C'est-à-dire, le peuple d'Israël était pour Moïse. Amen. Mais tu vas remarquer, frère, même l'apôtre Jacques, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, il est en train de parler que quand on est en train d'enseigner Moïse, c'est-à-dire Moïse ici, c'est tout un enseignement. Amen. Amen. Moïse, c'est toute une vie à Israël. C'est pourquoi, frère, quand quelqu'un vient, il dit, dites-lui que notre père Moïse. Amen. Il voit un homme venir. Mais toi, tu marches à la compte de la loi de Moïse. Oh, Moïse, c'était seulement un homme. La réalité de Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Moïse est venu, frère, ici on est déjà dans le tabernacle. Amen. Amen. Parce que si les sacerdoces lévitiques avaient amené des choses concrètes, on ne pouvait pas parler d'une autre. Amen. Or, quand Moïse vient, Moïse amène la loi, amène les ordonnances, amène les choses semblables. Amen. Mais tu vas remarquer un jour, l'Éternel prend Moïse, il l'amène au ciel. La Bible dit que Moïse, quand il est monté au ciel, l'Éternel l'amène. Je suis à Exode chapitre 25, verset 40. Il dit, faites selon les modèles que tu as vus dans les cieux. Amen. C'est-à-dire, quand nous voyons le tabernacle terrestre, c'était seulement l'image de ce qui est éternel. Amen. De ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire, l'invisible du tabernacle, c'était dans les cieux. Amen.
Mais quand on est en train de voir le tabernacle qui a 3 parties. Mais la Bible dit que l'Éternel voulait habiter avec son peuple. Il y a la part de parvis, il y a les liessés et les liessés de C. Ça, c'est les 3 stades du ciel. C'est pourquoi nous avons parlé ces jours-là, à vous montrer Ézéchiel, chapitre 1er, verset 24. Qu'il y a le ciel de chérubins, le ciel de cristal et le ciel de saphir. C'est dans les saphirs là qui est le liessé de ciel, là où l'Éternel réside. C'est là où l'Éternel rencontre les souverains sacrificateurs. Qui n'entre qu'une fois là. Mais tu vas remarquer, frère, quelqu'un qui vient avec toutes ces ordonnances que ça, Moïse a amenées du ciel, il dit, personne n'est monté au ciel. Si pas celui qui est descendu du ciel, le Fils qui est dans le ciel. Tu comprends que pour dire que même le tabernacle que Moïse avait amené, c'était seulement un tabernacle informe et vide. Parce qu'il était long. Amen. Amen. Pour parler d'un vrai tabernacle. Jean chapitre 7. Prenons le livre de Jean chapitre 7, on est en train d'aller. Le 87. Jean chapitre 7. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Jean chapitre 7, verset 24 à 27. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? Et voici, il parlait librement et ils ne lui disaient rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Tu es où? Là, Jean chapitre 7, tu commences par le verset 22. Jean 7, 22. Moïse vous a donné la... C'est ça? Oui. Moïse vous a donné la circoncision, donc qu'elle vienne de Moïse. Car elle vient de patriarche et vous circoncisez un homme les jours du sabbat. On est ça là? Tu prends le 4 maintenant. 24, c'est 23. Si un homme reçoit la circoncision les jours du sabbat, afin que les lois de Moïse ne soient pas violées, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier les jours du sabbat. Amen. Oh Seigneur. Ici, nous voyons, frère, que les Juifs qui observaient la loi, ils observaient la loi de Moïse. Ça va là-bas? Ok, suivons ici, suivons ici. L'Éternel va prendre ceux là-bas. Amen. Amen. Il dit ceci. Si un homme reçoit la circoncision les jours de sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Ici, il parle de la circoncision. Amen. Il dit, il y a une circoncision les jours de sabbat. Il dit que les jours de sabbat ne peuvent pas être violés par rapport à quoi? Par rapport aux
aux ordonnances de Moïse. C'est-à-dire, les ordonnances de Moïse se suivaient aux enfants d'Israël pour que ça ne soit pas être violé. Parce que ces lois, c'était inviolable. Mais on voit ces hommes qui viennent, le jour du sabbat, il guérit tous les malades. Mais c'est quand il regarde, mais ce monsieur ici, d'où vient-il? Celui qui contredit la loi de Moïse. Or, dans la loi, si tu violes la loi de l'Éternel, tu seras condamné à mort. La loi de l'Éternel, les lois de l'Éternel étaient inviolables. On ne peut pas violer ces lois et rester vivant. Mais cet homme, il dit, moi, si Moïse vous a donné les ordonnances de la circoncision, et il n'a pas guéri, ces lois-là n'ont pas amené à la guérison. Ces lois-là n'ont pas amené à la conversion. Mais moi, quand moi je suis venu, j'ai guéri tout un homme, toute une personne entière. Autrement dit, ce que nous avons dit, la venue de Jésus est venue pour guérir toute une personne. Ramener la totalité de l'homme qui était perdu. Si je me fais comprendre, que Dieu vous bénisse. Mais quand tu vas regarder maintenant dans le verset 25, il dit, quelques habitants de Jérusalem me disaient, n'est-ce pas là celui qui cherchait à faire mourir? Parce que comme que lui a violé la loi, il doit mourir. Amen. Or, lui, c'est lui le maître de la loi. Amen. C'est pourquoi il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Autrement dit, la loi qui n'avait pas la forme. La loi qui était informe et vide, il y a un homme qui est venu maintenant accomplir cette loi. Autrement dit, l'homme du Seigneur Jésus-Christ est venu maintenant donner la vie à cette loi-là que les gens ne pouvaient pas avoir une bonne interprétation. C'est pourquoi, frère, quand il vient, il dit que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. S'il violait le sabbat, il dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Amen. Quand on vient dire pourquoi tes disciples disent que non, non, quand les disciples sont avec l'époux, il n'y a personne qui peut les condamner. C'est-à-dire, quand lui est venu, il est venu dissoudre toutes les ordonnances qui étaient ombre avec Lévi. Lui est venu accomplir de grandes choses dans la vie des peuples des enfants d'Israël. Il va regarder, frère. Il dit que dans le verset 26, et voici, il parle librement. Quand les gens sont en train de voir, il a violé la loi. Tout quelqu'un qui viole la loi doit être tué. Mais voici cet homme ici. Il parle librement. Il dit, voici, il parle librement et ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Amen. Or, le Christ, quand il va venir, il vient accomplir toutes choses. Amen. C'est lui le Messie. Quand il dit dans Jean chapitre 4, cette femme dit que je sais. Le Messie doit venir. Quand il sera là, il viendra accomplir toutes les choses. C'est-à-dire, les choses visibles, ici que nous voyons, qui étaient invisibles, qui doivent être devenues maintenant visibles. La visibilité des choses invisibles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même la loi, les prophètes et les psaumes. C'est pourquoi, frère, tu vas regarder dans Luc chapitre 44. Dans Luc chapitre 24, mais tu vas regarder à partir du verset 44, il dit, un homme de paix de foi. Ne comprenez-vous pas la loi? Car les prophètes, la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Ne vous ai-je pas tous parlé de toutes choses? Il a parlé de toutes ces choses-là à parabole. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme l'accomplissement de toutes ces choses-là. C'est lui le vrai Lévi. C'est lui le vrai loi. C'est lui le vrai psaume. C'est lui le vrai prophète. C'est pourquoi quand il regarde dans verset 40,
Il dit, des gens de la foule ayant entendu parler disaient, celui-ci est le vrai prophète. Amen. C'est-à-dire, quand il y a des prophètes, tous les prophètes qui ont enseigné, ils ont enseigné seulement des choses informes et vides. Mais celui qui est venu donner la forme à ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le vrai prophète. Amen. Amen. Dans le verset 41, il dit, d'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la procédure de David et du village de Bethléem? Où est David? Où était David que le Christ doit venir? Il y avait toute une prophétie qui parlait de cet homme de Jésus-Christ. Mais quand les prophètes sont en train de venir, ils sont en train de faire voir comme s'ils sont venus accomplir. Mais l'accomplissement général de ces choses, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il est venu accomplir toutes choses. Il est venu, c'est lui le visible de Dieu. C'est lui qui était caché. Celui qu'on ne pouvait pas voir. Celui qu'on ne pouvait pas le reconnaître. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 verset 3. Le livre de Colossiens chapitre 2 verset 3 nous dit ceci. Le livre de Colossiens chapitre 2. Mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Ici, Jésus, c'est tout un trésor. Amen. Le mystère caché là, c'était tout un trésor de Dieu. Or, ce trésor-là était caché. Le trésor-là, quand les gens cherchaient la connaissance et la science, dans la connaissance et dans la science, il y avait tout un trésor caché. Or, ce trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le mystère caché de tout ça. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que quand Paul est en train de parler aux Colossiens, il les fait voir, il dit, connaître Christ. Quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1er verset, il dit, Dieu a voulu, verset 6, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant aux saints. C'est nous les saints aujourd'hui qui voyons maintenant tout ce qui était caché, tout ce qui était mystère hier, tout ce qui était parlé prophétie hier, tout ce qui était parlé psaume hier, tout ce qui était parlé, l'accomplissement c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, quand nous voyons Jésus-Christ, attachons-nous à Jésus. Amen. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le mystère, car Dieu a voulu le faire connaître par la glorieuse richesse des mystères parmi les païens. Or, le mystère là, c'est connaître Christ. Or, quand on connaît Christ, on le connaît dans son activité. C'est pourquoi il est appelé que toi là, quand tu vis, tu ne vis pas selon les pensées des hommes. Tu vis dans la connaissance exacte de la parole de Dieu. Parce que ce qui va nous sauver, frère, c'est la connaissance ici. Sans la connaissance, personne ne verra Dieu. C'est cette expérience avec l'expérience des hommes, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien qui peut nous délivrer. Mais ce qui peut nous délivrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est connaître Jésus-Christ, le royaume des cieux nous sera donné. Est-ce que mon Dieu vous bénisse?